Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Père, nous prions spécialement pour nos internautes ce matin. Tu connais la situation de chacun, ce qu'ils vivent. Parfois même le silence que nous adoptons fait même plus de bruit que ce que nous disons. Nos silences sont parfois plus éloquents que nos paroles. Alors je te prie, Saint-Esprit, d'intervenir. Là où juste les paroles sont remplacées par des soupirs inexprimables. Merci d'intervenir dans ta grande bonté ce matin et dans cette journée. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous fortifie. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu est là pour vous. Il se tient tout près de vous. Il n'est pas loin. Il est tellement près de vous qu'il est en vous par la puissance de l'Esprit Saint encore aujourd'hui. Alors qu'il vous accompagne dans cette journée et qu'il nous fasse grâce. Amen. Néhémie chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ça, c'est les répliques de Sanballat. Mais aujourd'hui, nous pouvons, comme on le disait, je crois, depuis lundi, nous pouvons décider de freiner ou carrément même de mettre fin à ces moqueries dans nos vies. Et vous savez, ces Sanballat, comme on le disait hier, ça peut être nous-mêmes qui nous levons contre la pensée de Dieu. Voyez-vous, toute pensée qui s'élève en nous contre la connaissance de Jésus-Christ, nous sommes appelés à la mener, à la mener captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que parfois nous sommes nos propres Sanballat. Nous sommes nos propres Sanballat. Nous amenons des preuves contre nous-mêmes pour ne pas vivre ce à quoi Dieu nous a appelés. Et on se dit non, je ne suis pas à la hauteur. Non, j'ai échoué. Non, j'ai fait ceci. Et on amène toutes les preuves contre nous-mêmes pour ne pas vivre dans l'obéissance à laquelle nous sommes appelés. Mes chers amis, chers internautes, nous avons une mission noble. Tu as une mission noble, toi qui m'écoutes maintenant. Dieu t'a appelé, t'a donné une mission noble, une mission divine. Une mission divine, celle de rebâtir des vies, celle de, commençant par toi-même, partout il y a des ruines. Dieu nous appelle aujourd'hui à prendre des décisions, à agir par la foi. Sanballat se moque de ces ruines-là et dit, mais ils travaillent à quoi? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Chers amis, chers internautes, la Bible nous appelle à rebâtir. Dans Ésaïe chapitre 58, le verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, c'est une promesse certaine, écoutez bien ça, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors n'ayez pas peur des ruines. Les ruines ne sont pas une fin en soi. Mais c'est lorsque vous refusez de bâtir ou de vous lever pour rebâtir, c'est là où malheureusement les ruines deviennent un problème. Sinon chacun, dans un domaine ou dans un autre, nous avons un coin qui sent mauvais dans nos vies, nous avons des ruines. Mais la Bible nous fait une promesse ici. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras des fondements antiques. On n'a pas besoin de reposer un autre fondement. Non, le fondement est posé, à savoir Christ et Christ seul. Dans cette journée, vous ne pouvez pas poser un autre fondement. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement. Ce sera illégal de le faire, d'essayer même de poser un autre fondement. Il n'y a qu'un seul fondement, le véritable, l'unique, c'est Christ et Christ est crucifié. Et s'il y a quelque chose, et si ce fondement est ébranlé dans nos vies, peu importe ce qui cause cela, il nous est appelé, nous sommes plutôt appelés à relever ces fondements-là. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Oh, quelle identité, quel titre, quel nom,
Quelle identité? On t'appellera réparateur des brèches. Malheureusement, certains sont appelés aujourd'hui des faiseurs de brèches, des creuseurs de brèches. Non, c'est pas un bon nom ça. Toi et moi, on est appelés aujourd'hui des réparateurs de brèches. Celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable. Chers amis, chers internautes, n'est-elle pas noble cette mission? Que Dieu te bénisse. Et Dieu voulant, on continue sur ce verset demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.